La chronique environnement et Israël avec Jean-François Strouf, c'est tous les jeudis matin. Bonjour Jean-François. Bonjour Ilana, avec toujours autant de plaisir. Et oui, toujours autant de plaisir. En plus, je vois que vous êtes mis au diapason des couleurs de la radio, du bleu ce matin sur Radio J. Ça fait ton sur ton, c'est bien. Ça fait très plaisir, la couleur de l'espoir, je crois. L'espoir, absolument. Alors Jean-François, justement, vous étiez notre invité cette semaine pour un bilan tout en demi-teinte de la COP27 qui s'est achevée dimanche dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et là, dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire autour d'Israël et de l'environnement, eh bien, nous allons analyser comment Israël a construit sa stratégie autour justement de cette fameuse COP27. Absolument. Alors nous allons commencer par faire quelques remarques générales autour de la présence israélienne dans les COP annuelles sur le climat. La 27e du nom, ça veut dire qu'il y en a eu 26 avant. Il s'agit de la participation israélienne la plus importante depuis le début des conférences internationales sur le climat qui, on se souvient, ont démarré en 1995. Mais alors que les représentants des États présents essayent de conclure des accords qui sont en grande partie très symboliques et non contraignants, Israël a présenté des start-up de technologies climatiques qui font la différence ici et maintenant. Alors, quelle a été la taille de la délégation israélienne justement et quelle part représentaient les start-up ? Alors c'est quand même assez incroyable, 700 personnes, allant des experts du changement climatique à des personnalités issues de ministères, de toutes les administrations. À l'intérieur de cette délégation, 10 start-up sélectionnées, parmi plusieurs centaines, ont pu présenter leurs innovations dans la zone bleue, la zone qui n'est accessible qu'aux représentants des gouvernements et des délégations spécifiques et où se déroulent les négociations. Parce qu'il y a deux espaces, il y a un espace totalement ouvert, où il y a plein de stands, mais il y a 10 start-up israéliennes qui se retrouvent dans le sein des saints de la COP27, celui où les VIP circulent, etc. Donc c'est une stratégie assez intéressante. Alors justement, quels sont les critères, quels ont été les critères de sélection de ces start-up ? C'est les mêmes que les nôtres. C'est-à-dire que parmi les 700 entreprises israéliennes de technologie climatique, en raison de leur impact climatique actuel et potentiel, de leur potentiel économique et de leur innovation technologique, Ilana, les start-up qui ont été choisies, nous les avions déjà choisies dans nos émissions. Et ça a été un grand plaisir de voir qu'on ne s'était pas trompé, qu'on avait vraiment trouvé les plus innovantes, les plus impactantes sur le climat. Alors justement, est-ce qu'on les connaît ? Est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelques-unes de ces startups ? Oui, alors Tomorrow.io, qui utilise un logiciel basé sur l'intelligence artificielle pour fournir des informations météorologiques prédictives et exploitables, conclut lors de la COP27 un partenariat avec Microsoft, qui peut le plus, peut le moins. Home Biogaz, un système qu'on trouve dans les arrière-cours qui transforme les déchets organiques en gaz de cuisson et en engrais. H2 Pro, qui utilise l'électricité pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène de manière efficace et sûre, permettant l'adoption d'un carburant hydrogène durable, accord signé avec la société marocaine Gaïa pendant la COP27. BeWise, qui gère les ruches autonomes qui abritent 2 millions d'abeilles grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique. Vous vous rappelez qu'on a présenté toutes ces sociétés-là. Donc Israël bien présent à la COP27 et les startups israéliennes bien présentes. Alors justement, quelles sont peut-être les perspectives pour l'avenir, Jean-François ? Alors, Israël participe à l'Alliance MENA qu'elle a contribué à créer. C'est Moyen-Orient, Afrique du Nord, pour l'innovation climatique et créer des projets concrets qui seront partagés l'année prochaine lors de la COP28 à Dubaï. Voilà les perspectives. On est à 1 an. On voit loin. On en parlera bien sûr toujours à vos côtés, Jean-François Strouf. Merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Le jeudi matin sur Radio J. À la semaine prochaine.